est complètement dans, je dirais, dans un cas atypique. Vous voyez? Et donc, je ne voudrais même pas m'attarder sur ces agrégats parce que ça n'a pas de, ça n'a pas de sens dans la mesure où on se permet, au niveau, par exemple, au niveau du tissu économique, la plupart de nos banques, tous ces joyaux nationaux sont complètement jetés, n'est-ce pas, aux gémonies, aux étrangers. Parce que, quelque part, quand vous contrôlez au moins 2 ou 3 banques, vous pouvez continuer à maîtriser votre économie. Quand vous cédez les banques aux étrangers, ce sont les étrangers qui vont financer vos frères et vos sœurs. Aujourd'hui, vous avez vendu les banques aux gens. Je ne veux nommer personne. Mais les gens à qui vous avez vendu les banques, ils ont aussi leurs frères sur la place au Togo, qui sont dans les affaires. Ils préfèrent faire des prêts à leurs frères que de faire au Togolais. Parce que c'est un système. Ces gens-là, à qui vous avez vendu les banques, ils préfèrent faire des prêts, accorder des crédits à leurs frères qui sont sur la place des affaires au Togo qu'au Togolais. Quand le Togolais va pour demander de l'argent, un crédit, on lui demande beaucoup de conditions. Mais quand ces étrangers-là vont dans la banque, puisque c'est leurs frères qui tiennent les banques, ils leur accordent les crédits. Conséquence, ces gens ont pour le contrôle du grand marché et nous sommes là. Et c'est vous qui avez fait des histoires de PhD en économie ou je ne sais pas dans quoi. Et des choses aussi élémentaires, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, les Togolais sont obligés de se rabattre sur les microfinances. Encore que la question des microfinances, c'est tout un autre débat. Vous n'avez pas les banques à votre disposition. Comment vous voulez stimuler l'économie? Et la dernière banque, l'UTB, vous êtes sur le point de la vendre aussi. Parce que c'est vous-même qui avez pris les crédits là-bas, qui avez pris les prêts, et vous êtes incapable de rembourser les prêts. Donc en vendant la banque, vous noyez tout. Vous noyez tout. Il y a des gens qui ont des crédits de 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards à l'UTB, qui sont des barons, qui ne veulent pas rembourser. Donc en privatisant la banque, en vendant la banque, vous noyez tout ça et vous effacez les traces. Et c'est vous qui êtes des diplômés en PhD. Chaque matin, vous nous arrosez de pensées sur les réseaux sociaux, Twitter et tout ça, avec des photos, Photoshop, tout ça. Mais les informations que j'ai recueillies montrent que la banque est gérée de façon comme une épicerie de quartier et les gens sortent de l'argent comme ils veulent sans aucun contrôle de l'État togolais. Voilà les conséquences qui arrivent quand nous vendons les banques aux étrangers. Voilà les conséquences qui arrivent quand nous cédons les banques aux étrangers. Ces étrangers-là, non seulement ils font venir leurs frères et leurs sœurs pour travailler dans ces banques-là, au détriment des cadres togolais, ils attribuent les offres aux entreprises de leur pays, mais ils organisent aussi des réseaux pour sortir de l'argent de notre pays vers leur pays d'origine. Voilà ce qui se passe quand nous vendons les banques aux étrangers. Je parle de la BPEC qui est devenue Sunu Bank. Donc aujourd'hui, cette banque est en difficulté et donc au lieu de faire face à leur propre turpitude, ceux qui ont mal géré la banque, ils veulent licencier le personnel. Ils veulent licencier 120 personnes dans la banque. Ils veulent licencier 120 personnes dans cette banque-là. Vous imaginez 120 personnes qu'on va licencier dans cette banque-là. 120 personnes qui veulent licencier. Sans leur accorder même les droits dont ils ont besoin. Ils vont aller où, comme quelqu'un le dit. Et ça, c'est le fruit d'une mauvaise gestion. Et alors que, quand on devait privatiser la banque, quand Sunu, le groupe Sunu s'est annoncé, il y a des gens qui ont alerté les autorités togolaises que ce groupe n'est pas sérieux, il ne faut pas leur céder cette banque. Cette banque-là, on aurait même pu inviter nos nanabès, les commerçants togolais. On aurait pu leur demander de faire un actionnariat populaire. Les Togolais devaient prendre cette banque-là. On aurait pu inviter le secteur privé togolais. Le secteur privé togolais allait prendre cette banque-là. Mais ils ont préféré donner ça à ce groupe, Sunu Bank, qui a foutu le bordel, qui a sorti beaucoup d'argent du pays, et aujourd'hui, qui dit, voilà, on veut chasser, on veut se débarrasser des gens, des gens qui
qui eux vont payer le prix de la gabégie de la direction. Donc, il faut renationaliser les banques. Ça, c'est ce qui se passe à la BPEC, à Sunu Bank. On ne sait pas ce qui se passe dans les autres banques. Il faut renationaliser les banques. Il faut reprendre le contrôle des banques. Parce que ces banques-là viennent mobiliser l'épargne au Togo et sortent l'argent du Togo. On ne peut pas dire qu'on est patriote et vendre les banques aux étrangers. On ne peut pas dire qu'on est patriote et vendre les banques aux étrangers. Le ministre Sani Yaya, qui est devenu ministre des Travaux publics, doit être convoqué par l'Assemblée nationale pour s'expliquer. L'immeuble de la banque, là, c'est pour l'État togolais. Maintenant, ils ont fait des magouilles pour s'approprier l'immeuble et réduire même sa valeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le ministre Sani Yaya doit être convoqué à l'Assemblée nationale, s'il y a une Assemblée nationale dans le pays, pour venir s'expliquer sur les conditions dans lesquelles, les conditions dans lesquelles on a vendu cette banque-là. Et pourquoi ces gens-là ont sorti autant d'argent du pays. Donc, c'est une banque aujourd'hui qui est dans une position grabataire. Elle n'est pas encore en défaut de paiement, elle n'est pas encore totalement en faillite, mais elle n'est pas loin de la faillite. Et c'est l'épargne des Togolais qui est en jeu. C'est l'épargne des Togolais qui est menacée. C'est l'épargne des Togolais qui est menacée. On aurait pu inviter les nanabès du Togo, les commerçants du Togo, quelques hommes d'affaires du Togo, ils vont mettre de l'argent pour acheter cette banque-là. Les Togolais auraient pu acheter cette banque-là. On peut lancer un actionnariat populaire. Les Togolais auraient pu prendre cette banque-là. Les Togolais auraient pu prendre cette banque-là. On a préféré aller chercher des gens obscurs qui sont venus foutre le bordel. Et aujourd'hui, ceux qui vont payer le prix, c'est nos compatriotes. Madame Agblangano, je ne sais pas comment on l'appelle, épouse Adotevi, elle a fini, elle est partie fin décembre 2024, elle est partie au Bénin. Elle a fini son dégât, elle est partie, on a nommé quelqu'un d'autre. Mais l'autre, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle s'en fout. Il faut arrêter votre comédie parce que vous êtes en train d'enfoncer le Togo. Nous avons le droit de vous le dire parce que vous êtes en train de sacrifier des générations. Vous êtes en train de compromettre l'avenir de plusieurs générations, des jeunes, des gens. Vous êtes en train de compromettre l'avenir de toute une nation. Vous voyez tous ces jeunes-là qui meurent à l'ombre d'AVC, de crise et tout ça. Parce que le pays ne marche pas. On est obligé de vous dire la vérité.